Bonjour les signes de terre, on se retrouve pour la guidance du 9 au 15 juin 2025. Alors on se retrouve sur un long week-end, donc bon long week-end à certains. Je sais qu'il y en a qui travaillent aussi, hein, notamment mon fils qui travaille en boulangerie. Allez, on est parti pour l'autre guidance de la semaine. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Pour une guidance privée, je vous invite à aller sur l'à propos. Du coup, vous pouvez trouver mon adresse Gmail ainsi qu'un lien vers mon site pour avoir mes tarifs. Du coup, on convient d'un rendez-vous par mail. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Capricornes pour cette semaine? Alors, je vois un soulagement de vos douleurs. Soulagement de vos douleurs, alors qu'elles soient physiques, psychologiques, par rapport à des blessures. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vois que vous êtes guidé par rapport à des messages qui pourraient vibrer en vous ici. Il y a des choses qui pourraient tilter. C'est comme si votre petit voix vous parlait, vous disiez des choses. Et en fait, vous n'y prêtez pas trop attention, mais on vous demande ici de vous focaliser un petit peu là-dessus pour vous aider à cheminer. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vois un engagement aussi par rapport à vous. Alors un engagement, ça peut être un engagement avec une personne, mais ça peut être un engagement peut-être envers vous-même aussi. Un engagement peut-être à aller mieux, à avancer. Ok, un engagement par rapport au travail peut-être. Un contrat peut-être qui pourrait se profiler pour vous. Ou le fait de se mettre peut-être à votre compte. Ok. On parle de votre frère aussi, pour certains. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais on me parle de frère. Alors, le frère, ça peut être un frère au niveau de la famille, ça peut être aussi un ami que vous considérez comme votre frère. Oula, il y a eu un grand boom. Ok. Ça m'a fait peur, ça m'a fait sursauter. Bon, allez, on est parti ici. Bon, ça m'a réveillé d'un coup. Vous pourriez apprendre quelque chose de soudain par rapport à votre frère. Ok. Bon. Donc comme je l'ai dit, ça peut être un frère au niveau de la famille, mais aussi un frère, un ami que vous possédez comme un frère. Ok. On est parti ici. Pour la coupe, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cercle et la perte. Bon, on peut parler de cercle familial et de la perte de quelqu'un au niveau du cercle familial. Donc je n'ai pas trop parlé de décès, mais voilà, je ne reste pas étalée là-dessus. Autrement, par rapport à un cercle familial ici, on pourrait ici notamment être entre la passion et la raison. Ici, regardez, vous avez deux roses, une blanche et une rouge. On peut parler de passion et de raison. Ok, on a du mal ici à s'ouvrir dans un projet. Ok, qui pourrait être passionnant pour vous. C'est comme si on pouvait quitter ici un boulot alimentaire pour aller vers un boulot plus passionnant pour vous. Ça vous demande ici de lâcher un des deux. Voilà, qu'est-ce que vous allez choisir? On va le voir dans le tirage. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement et la santé. Je parlais tout à l'heure du soulagement des douleurs. Pour moi ici, avec ce jugement et la santé, c'est votre présent. Donc ici, vous pourriez être ici en attente d'un jugement et du coup ça vous stresse parce que du coup ça n'arrive pas assez vite pour vous. C'est un peu ce que je sens ici et du coup ça peut ici vous irriter et peut-être vous causer des petits problèmes peut-être gastriques, intestinaux. On verra dans les... J'irai peut-être prendre un petit peu les breloques pour voir, mais... On va voir. Ici, on voit l'abandon, ok, l'ouverture du cœur, l'association et le syndrome du sauveur. Ici, vous abandonnez une situation. Vous décidez d'abandonner une situation ici et de vous ouvrir vers quelque chose de plus lumineux pour vous. On voit ici, il y a quand même ce bras de fer entre deux personnes. Et on a aussi le syndrome du sauveur. Peut-être que vous hésitez encore dans votre cheminement ici. Et on parlait d'engagement tout à l'heure avant le tirage. L'engagement, c'est aussi le fait d'être marié à quelqu'un. Et on voit ici qu'il y a un jugement qui s'opère par rapport à ça.
Parce que cet engagement, en fait, il portait atteinte ici à votre santé. Ok, ça peut être santé physique comme santé mentale. On a ici le fait que vous décidiez du coup d'abandonner, de mettre fin ici à ce couple. Je vous vois pas vous dans cette posture ici d'abandon. Hein. On voit ce personnage qui est replié sur lui-même. Ça peut être aussi le fait d'être dans ce moment de repli, hein, de repli, pas de repli, de repli peut-être pour vous, mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose ouvrez-vous vers l'extérieur. Arrêtez de rester replié vers vous. Ouvrez-vous vers l'extérieur ici. Vous pourriez découvrir justement des personnes qui sont des bonnes personnes ici. C'est comme si on faisait une fleur par rapport à la vie ici, de sortir d'un certain un certain schéma que vous avez vécu jusqu'à présent. Et ici, on vous offre l'opportunité ici de découvrir des nouvelles choses ici, quelque chose de florissant. Ici, il y a le syndrome du sauveur. Alors, on peut ici parler de ce qui vous anime, vous. Peut-être que si vous changez de travail ici, on pourrait peut-être vouloir travailler dans le... On parlait du travail passion et raison. Ici, peut-être vouloir vous diriger vers le fait d'aider les personnes, en fait. Ok. C'est aussi le fait de porter trop de choses sur le dos, hein, sur les épaules, hein, regardez. Regardez ce personnage qui porte ce gros rocher rond, on va dire, qui porte toute la terre sur les épaules. C'est carrément le globe, en fait. C'est le globe terrestre. C'est comme s'il portait le monde sur ses épaules. On vous demande ici de vous décharger de ça, d'abandonner cette posture, en fait. Vous vous êtes tellement donné, en fait, que finalement, ça a pu ici vous causer des problèmes de santé. Allez, on va aller voir avec le Lenormand pour les Capricornes, pour la semaine du 9 au 15. On a l'étoile, vous êtes guidé dans la situation. Il y a votre destin qui s'est mis en place ici. On a le cœur ici. Ok. On va aller vers quelque chose qui nous tient à cœur. C'est génial. Allez. Regardez, on retrouve l'étoile. Hein. Hop. On retrouve l'étoile ici. Je vais peut-être allumer la lumière, on voit pas terrible. Hein. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Allez. Donc on retrouve bien cette étoile. Voilà. Vous êtes guidé dans la situation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison. Cette maison peut représenter un bâtiment. Ça peut représenter par exemple un tribunal. Ou c'est petit, donc c'est peut-être un avocat, un notaire. Et ici, vous allez être malin dans la situation. Vous allez ici sortir vainqueur de cette affaire. Ok? Et si c'est par rapport au travail ici, vous pourriez peut-être décider de travailler à domicile ici. Pour moi ici, vous actez entre les deux solutions. Travail raison, travail passion, vous décidez d'aller vers votre travail peut-être passion ici et de travailler de chez vous. Et on voit que c'est une décision qui est réfléchie. Hein. C'est par rapport au travail. Hein. Le renard, c'est le travail. Vous avez fermé les yeux pendant quelques temps hein, par rapport à ce travail qui pourrait ici mieux vous correspondre. Mais on voit cette poule ici qui attendait sagement ici que vous preniez votre décision. Et cette poule pourrait couver des œufs. Donc couver des œufs, c'est couver quelque chose. Les œufs, on les mange. C'est de la nourriture, c'est quelque chose qui vous nourrit. Hein. Ça peut être aussi... ça dépend du nombre d'œufs, ça peut être une petite abondance, c'est une petite rentrée. Ici, donc, pour moi, par rapport à un travail, ici, on décide de choisir ce qui nous tient à cœur. Hein. Par rapport à un couple du coup qui se sépare ici, ça va être acté. Ça va être acté. Vous attendez ce jugement. Hein. On a l'impression que vous pensez que ça n'avance pas assez vite. Et on a ici le fait de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous abandonnez derrière vous. Hein. On a la clé, je parlais de destin tout à l'heure, la clé. On a la clé ici, ça pourrait être la clé d'une maison, ici, qui vous arrive, et c'est protégé. Hein. Ou par rapport à une vente de maison, l'achat d'une maison, une location, voilà, il y a ces protégés. Et par rapport à un travail ici, ça peut être la clé de votre maison, le fait de travailler à la maison, et c'est un travail qui est protégé. On a ici par rapport à l'association, le fait de pouvoir faire confiance en un ami qui est sincère, hein, qui est là pour vous aider, qui ne va pas ici, on parle de pouvoir, il ne va pas prendre le pouvoir par rapport à ce que vous avez décidé de faire, il va juste vous donner peut-être des pistes, vous aider peut-être à vous lancer.
Et on a ici le fait de sortir du syndrome du sauveur. Peut-être que par rapport à la relation, vous étiez toujours dans le don, hein, vous donniez, et vous n'avez pas reçu un retour par rapport à ce couple. Et par rapport au travail, c'est pareil, peut-être que vous avez donné, et du coup, vous n'étiez pas valorisé par rapport à votre salaire. Donc du coup, on a ici le fait de laisser quelque chose de lourd derrière soi. Regardez, l'encre, elle est coupée. Elle est coupée, le bateau, il est parti tout seul. Hein. Donc on voit bien ici que vous lâchez quelque chose de lourd, vous partez plus léger. Par rapport au résultat, on a ici le combat. C'est le résultat de ce tirage. Pour moi, c'est un combat intérieur. Vous menez une bataille, mais attention de ne pas la mener contre vous non plus. Hein. C'est aussi dans cette notion de combat, de ne pas vous laisser faire. On a ici par rapport à un homme. Alors ça peut être vous, l'homme, hein, par rapport à une femme, mais ça peut être aussi vous, madame, par rapport à un homme. Ok, allez, on va continuer avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intelligence. Vous avez eu l'intelligence peut-être de choisir le bon moment, hein, peut-être, pour mettre des choses en action. Vous avez peut-être saisi une occasion, on va dire. On a ici l'étoile de la femme, donc ça pourrait vous représenter vous, madame, ou une énergie féminine autour de vous. Donc ça pourrait être une avocate, une notaire, une juge. Donc il y a une énergie féminine dans votre entourage ici qui peut être... on a la belle carte qui pourrait ici vous aider dans la situation. Si c'est le jugement, c'est votre avocate. Si c'est le fait de travailler à domicile, c'est vous, madame, qui décidez de travailler à domicile. Alors, vous êtes protégé, vous avez la protection. C'est la carte la plus puissante du jeu. Hein. Vous avez la protection par rapport à votre guidance, enfin, par rapport à votre chemin. Ici, on a cette notion de changement. Donc, il y a bien un changement qui s'opère ici. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un jugement, ici, les choses vont changer. Ça va avancer ici. On a ici les honneurs par rapport à ce que vous abandonnez ici. On a ce soleil ici, on retrouve de la confiance en soi, le succès. C'est le fait d'avoir cette notion d'aller bien en fait. Hein. On a ici le feu. Donc, le feu, c'est le fait de se battre contre quelqu'un. Il y a peut-être une guerre entre vous et votre mari et votre femme par rapport à une... Pardon, je suis tout enrouée là. Par rapport à une séparation, on va dire, ici, c'est peut-être un petit peu difficile, l'autre va peut-être vouloir se défendre ici, mais on a les honneurs, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et par rapport à un travail, pour moi, c'est le fait d'être entre deux. Vous allez être encore entre deux, parce que là, c'est sur une semaine. Donc si vous choisissez ici un boulot qui vous tient à cœur, le fait de travailler, ça va vous demander ici il y a ce combat intérieur, donc de passer ce pas. C'est... passer d'un état de salarié à un état de chef d'entreprise, hein, voilà, ça demande une réflexion, ça demande de bien se documenter. Et, ouais, mais on voit qu'on a l'aide de quelqu'un ici, on a l'appui. Voilà. On a l'appui de quelqu'un, vraiment. C'est vraiment la bonne carte par rapport à l'association, l'aide de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et on a l'appui. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus? Et on a ici l'entreprise. Voilà, c'est ce que je vous disais ici, vous décidez de monter votre entreprise à vous, de vous mettre à compte. Ok, super. Et par rapport au mariage ici, au divorce, ici vous avez l'appui de quelqu'un par rapport à votre situation ici. Hein. Ça pourrait parler de votre avocate par exemple, ou votre avocat. Vous êtes appuyé hein, dans vos démarches ici, et on voit ici qu'on entreprend ici ce changement hein, de se délester. Ça y est, c'est bon, vous n'en pouvez plus, c'est bon, on arrête. Si vous étiez douteux par rapport à la séparation, ici, non, voilà, on entreprend ici ce changement, ici, on va vers une nouvelle passion. Une nouvelle passion, ça peut être un nouveau départ sentimental, mais aussi un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous passionne, voilà, qui vous tire vers le haut, on va dire. Voilà. Allez, je vais aller voir maintenant avec les ailes de Raphaël. En tout cas, vous avez la carte bleue, donc pas d'inquiétude, c'est que du positif. Donc tout ce qui est sorti en négatif ressort en positif. Et après, on n'a pas eu de négatif, hein, à part peut-être ce schrick-schrack avec voilà, cette prise de tête avec l'autre, mais autrement, voilà, c'est... je vois le chiffre 22. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le chiffre 22 Voilà les flics. Peut-être vous pourriez faire appel à la gendarmerie, peut-être, pour vous défendre, qui sait. Hein. Ok, allez, on va aller voir.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'indécision. Je vous parlais tout à l'heure du fait de peut-être un oui, peut-être pas un non par rapport à un travail. Vous êtes un peu indécis. Il y a le confort d'un travail rémunérateur, qui vous donne de l'argent, qui vous paye vos factures, mais il y a aussi cette envie de vous diriger vers quelque chose qui vous nourrit plus en fait. Il y a bien cet état d'indécision, c'est maintenant. Voilà. Vous avez du mal à faire le choix, mais il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive à vous, grâce à ce changement ici, vous allez vous décider. Vous allez vous décider vraiment d'aller vers le cadeau, de vous faire ce cadeau ici, peut-être de changer justement de travail et d'aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie de vous lever le matin, tout simplement. Ok. Ou par rapport ici au couple, c'est un cadeau ici de couper, de couper avec cette personne. De toute façon, le bateau, il prenait l'eau. Le bateau, il prenait l'eau par rapport au couple, donc ici, il n'y a pas d'indécision à avoir par rapport à ça, vous prenez la bonne décision, ok. On a ici cette solitude, ce repli. J'en ai parlé tout à l'heure, cette notion de repli ici, peut-être en ce moment, il va falloir sortir de cette zone de repli. On a ce dégoût ici, on a besoin de se protéger par rapport à la situation, de se mettre en pause, on va dire. Après, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et ici, on vous demande de balayer le passé, d'évacuer le passé et de tourner la page. Donc par rapport au travail, ou ici, pour rapport à une séparation, on a la peur ici. Vous avez la peur, ça peut parler aussi d'angoisse. Ici, vous êtes très pessimiste par rapport à la situation. Ici, on vous demande de vous écouter, d'écouter. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la situation? Donc par rapport au fait de changer de travail, qu'est-ce qui vous fait peur? Analysez bien la situation. Et par rapport au divorce ici, par exemple, qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est l'après qui vous fait peur? On va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Rajouter quelques cartes. Il y a de l'instabilité financière en ce moment. C'est peut-être ça, vous avez peur de l'instabilité financière, le fait de ne pas gagner assez pour vivre. Croissance de carrière, allez, regardez. Donc si vous avez peur, regardez. C'est super. Allez, on va voir s'il y a autre chose. On a ici croissance personnelle et équilibre de vie. Donc voilà. Donc si jamais vous doutez par rapport à votre cheminement, la décision que vous venez de prendre, c'est du positif. Ok ? Ok, donc je vais changer de signe, je vais partir voir les taureaux. Donc si vous me quittez là les capricornes, je vous souhaite à tous une belle semaine, profitez bien de votre long week-end. Peut-être que vous avez bougé, peut-être que vous êtes partis dans la famille ou pris un petit week-end en couple, voilà, super, profitez-en bien, j'espère que vous avez du beau temps. Peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire se trouve juste derrière, en taureau et en vierge. Donc je vous dis, je fais un petit temps de pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes, et on se retrouve juste tout de suite. Allez, hop, que je fasse pas le mauvais bouton. Pause, à tout de suite. Allez, c'est parti pour les taureaux, on est parti pour notre semaine du 9 au 15 juin 2025. Vous fermez les yeux, mais je vois pas le fait de fermer les yeux sur quelque chose, je vois... il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous et vous ne le voyez pas arriver. Il y a un cadeau qui arrive peut-être pour vous ici. Ok. Alors, je vois pour certains ici, il y a un certain éveil qui arrive vers vous. J'ai l'impression que ça va un petit peu vous stresser. Ok. Certaines personnes en fait ont des éveils comme ça, des capacités qui se réveillent et ça fait un peu peur en fait. On se demande ce qui nous arrive. Je suis passée par là. On se demande ce qui nous arrive. On vous demande ici de ne pas en avoir peur. Cet éveil, en fait, il est là parce que peut-être que vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé inconsciemment. Peut-être d'avoir des réponses par rapport à vos questions. Et on vous donne l'opportunité de pouvoir justement avoir cette faculté ici ça pourrait être pour certains de médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence aussi. Voilà, c'est peut-être des petites choses qui vont se réveiller en vous, mais il ne faut pas en avoir peur. Ok. La clairaudience, c'est le fait d'écouter, en fait, les messages vous arrivent. C'est comme si c'était un peu votre petite voix qui parlait. Donc c'est quelque chose de doux, c'est pas quelque chose de méchant,
Voilà, moi je l'ai, hein, la clairaudience et la clairvoyance aussi. C'est vrai que quand ça commence, en fait, on se demande ce qui nous arrive vraiment, en fait. Mais voilà, pour certains taureaux ici, il y a un certain éveil qui va s'opérer ici. Euh, Ok, je comprends pas trop ce qu'ils veulent me dire là. L'énergie, laissez les choses venir à vous. Ok. On a ici la trahison en plein cœur. Vous pourriez avoir eu un traumatisme. Parfois, justement, les capacités se réveillent après un traumatisme. Donc, si vous avez vécu un traumatisme, un décès, un accident, quelque chose qui vous a vraiment traumatisé ici, vous pourriez avoir certaines capacités qui se réveillent. Ok ? Il y a beaucoup, après le Covid, hein, qui ont des capacités qui se sont réveillées. Allez, on va aller voir ce qu'on a ici à la coupe. On a ici le monde subtil, je vous disais, certaines capacités ici pour certains, et le jugement. Vous jugez peut-être pas capable, en fait, comment dire, d'accueillir en fait ces capacités. Vous vous sentez incapable vous jugez que c'est peut-être dangereux. En fait, c'est beaucoup de pensées limitantes, hein, pour beaucoup ici. Hein. On a l'impression que on va nous diriger notre vie, mais c'est pas ça du tout, en fait. Les messages nous arrivent quand on en a besoin. On a besoin de les entendre, ok ? Et ça peut vous aider dans la vie courante. Voilà, donc ici, il y a bien un éveil spirituel pour certains ici. Pour d'autres, ici, il y a l'aide providentielle de quelqu'un par rapport à un jugement. Il y a peut-être un jugement qui a été acté, et il va peut-être falloir ici faire appel. Voilà. On me dit faire appel à une aide providentielle. Donc il y a cette notion de faire appel. Ok ? Allez. Qu'est-ce qu'on a dans le présent ? Ici, on a le réseau et la résilience. On vous demande ici de faire appel aux bonnes âmes qui sont derrière, qui sont tout autour de vous ici, hein, de vous aider. Ici, à vous sortir d'une difficulté. Donc, je parlais ici de traumatisme. Peut-être que vous avez vécu un traumatisme ici. Et ici, il y a cette notion de faire appel ici à un réseau. Donc, le réseau, ça peut être le médecin, la psy, le psy. Voilà, tout un réseau ici pour vous accompagner ici dans votre résilience, dans le fait de rebondir par rapport à votre situation. On a ici le mensonge, porter un masque, les sentiments exacerbés, l'ouverture du cœur et la santé. Ok, alors. Pour ceux qui ont un éveil ici qui commence à sortir, on a ici le fait que on aurait pu avoir, on a eu en fait déjà des prémices. On a eu certains prémices déjà et j'ai l'impression ici que vous allez en tenir compte. Regardez, vous allez enlever ce masque. Oh non, moi je suis cartésien, moi voilà, j'ai l'impression que vous allez enlever un certain masque ici. On a ici le fait de sortir la tête de l'eau, de sortir d'un tumulte ici, de quelque chose ici que vous n'avez pas voulu voir. Hein. On voit ici que vous commencez à émerger par rapport à un certain éveil. Vous commencez à vous y intéresser, on va dire. On voit ici que ça va vous demander ici de vous ouvrir à de nouvelles choses, à comprendre certaines choses, à vous documenter par rapport à ça. Et ici, on a la carte de la santé. Donc, vous pourriez ici avoir eu des problèmes de santé. Hein. Et c'est ce qui a fait que votre éveil ici commence ça commence à bouger pour vous. Ok ? Pour les autres, par rapport à un trauma ici, de faire appel à quelqu'un ici, on voit ici que vous êtes menti à vous-même pendant un certain temps. Ici, vous avez cherché des solutions, mais vous ne les avez pas trouvées. Mais regardez, je suis en train de vous tutoyer, regardez. Regardez ici, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Et par rapport au visage que je vois ici, il était temps. Allez, je commence à voir le bout du tunnel. Ici, on voit que vous vous ouvrez peut-être c'est comme si vous n'aviez jamais voulu entendre parler de psy. Alors, le fait d'aller voir le psy avant, on le disait pas, on ne disait pas qu'on allait le voir, c'était une honte. Alors que là, maintenant, vous vous ouvrez à des nouvelles choses, peut-être une nouvelle thérapie ici par rapport à votre santé. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport au Lenormand ? On a ici, regardez, on a le succès par rapport à votre évolution ici.
Donc, que ce soit par rapport à un éveil ou par rapport à votre problème de santé, il y a une belle évolution ici, il y a le succès derrière. Vous allez y arriver parce que vous êtes bien accompagné. On a là, regardez, on a là aussi, donc vous allez pouvoir ici compter sur votre force de résilience ici. Et on a ici l'anneau qui représente l'association, le lien avec quelqu'un ici. On a le stress, hein. On a le stress aussi. Allez, sur le réseau, qu'est-ce qu'on a? On dit, ah, ok. Vous coupez avec certaines personnes ici, hein. Il y a des personnes ici qui auraient pu ici se moquer de vous parce que vous commenciez à parler peut-être de votre éveil. Il y a des personnes qui ne seront plus alignées avec vous, forcément, ça va faire du vide autour de vous, c'est normal. À partir du moment où on monte en vibration, les autres s'ils restent en basse vibration, forcément, ils vous restent en dessous, hein. Donc du coup, ils ne voient plus l'intérêt, l'énergie d'aller vers vous, en fait. Et ça va être normal. Ok. Par contre, vous allez vous attirer d'autres personnes qui, eux, seront alignées par rapport à votre énergie. Ok. Donc il y aura bien cette façon de... Enfin, j'allais dire ce coupage de liens. C'est très moche. On voit ici le fait de couper des liens avec certaines personnes. Ok. On a ici de prendre un nouveau chemin. De voir des nouvelles idées, d'aller se renseigner, d'avoir ces lumières. Regardez, il y a un réverbère. C'est comme si on disait, ah, on a cette petite lueur, cette ampoule qui s'allume, vous savez, comme dans les dessins animés, on a l'ampoule au-dessus de la tête et elle s'allume quand il y a une idée. Ici, il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Ici, voilà, on prend un nouveau chemin par rapport à ça, par rapport à sa nouvelle vibration. Ok. Pour d'autres, ici, par rapport à la santé, ici, on va couper avec un certain réseau. Peut-être qu'on va changer, on va demander d'autres avis ici. Et on va ici être éclairé par rapport à d'autres façons, peut-être, de vous aider dans la situation, hein, des alternatives. Ok. On a ici le mensonge, donc le fait de porter un masque par rapport à une situation. Donc vous êtes caché par rapport peut-être à vos capacités qui se réveillaient ici, votre spiritualité, et du coup vous êtes caché derrière ça, mais on voit que vous enlevez ce masque ici, et vous faisiez toute une montagne de la chose, mais il y a de plus en plus de monde qui sont ici dans la spiritualité, hein. Vous pourriez peut-être en avoir conscience. Ici on a l'ours qui vous représente vous en tant que personne tenace, courageuse par rapport à la situation. On voit bien que vous montrez, vous vous cachez plus, vous vous montrez, regardez. Vous n'avez pu être caché là-dedans, hein, ça vous tournait autour, au niveau du mental, ça tournait, je dis mais comment je peux expliquer aux gens que comment j'en suis arrivée là, quoi. Et ici, ça vous a demandé d'être courageux et tenace pour sortir, pour le dire, pour raconter ce qui vous arrive. Ici, on a bien un nouveau départ, hein, par rapport à l'ouverture du cœur. Il y a bien ce nouveau départ dans votre vie ici, et des choses qui pourraient être cachées par rapport à votre santé, mais moi je vois ici cette petite étoile ici, on a l'étoile encore ici aussi, on l'a ici aussi, on l'a ici, on a plein d'étoiles par rapport à votre tirage ici, hein. Et du coup, vous allez sortir, on me dit sortir des ténèbres, c'est pas ça, c'est sortir de vous montrer, en fait. Et la petite étoile, elle est encore loin, hein. Vous êtes en train d'ici d'émerger. Vous êtes en train d'émerger. Il y a des choses qui émergent pour vous, qui sont encore cachées et qui vont encore s'animer, rentrer en vous pour vous aider. Par rapport à la santé ici, il y a cette lueur d'espoir par rapport à votre santé, donc des alternatives, hein, par rapport à votre santé. On a ici l'association. Ici, c'est comme si on vous faisait une fleur, justement, d'arrêter un certain bras de fer d'arrêter de lutter par rapport à ce qui vous arrive. Voilà, vous décidez d'arrêter de lutter et de prendre les choses parce que pour vous c'est un cadeau. Et par rapport à votre santé ici, il y a le fait de s'associer à une nouvelle personne ici. Et c'est la vie qui vous envoie cette personne, c'est un cadeau qu'on vous envoie ici pour vous aider à aller mieux, hein. Regardez, je vous parlais de cadeau, c'est le bouquet, c'est le cadeau. Ok, on l'a 2 fois, c'est super. Allez, je vais aller avec le Béline. Alors, on a ici le bonheur. On retrouve le bonheur ici, super. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La renommée. Par rapport à... On pourrait ici, par le fait de se rapprocher d'un réseau pour certains, aller vers sa renommée, vers la réussite. Et le fait aussi de couper des liens avec certaines personnes ici va vous amener vers la réussite, parce que ces personnes peut-être vous tirent vers le bas. Elles vous disent mais n'importe quoi. Voilà, en fait, peut-être que vous vous sentez critiqué par rapport à ces personnes, donc vous allez couper avec. Vous allez couper avec et vous allez aller vers la réussite par rapport à ce qui vous arrive, hein.
Pour ce qui est ici des personnes qui ont un problème de santé, c'est problème pas grave. Hein. Voilà, je ne vais pas aller m'étaler dans des problèmes très graves. Pour moi, ça peut être une santé physique, un petit mal physique, ou pour moi, c'est pas lié à quelque chose de grave. Ok. On a ici la grâce, vous êtes protégé. Ok. Donc peu importe la situation, vous êtes protégé ici. Par rapport à la santé, souvent je dis qu'on doit mettre des mots sur les mots. Ça peut être des trucs tout simples, les épaules, avoir des problèmes d'épaule, le fait de porter tout sur ses épaules, le dos, avoir des problèmes de dos parce qu'on en a plein le dos d'une situation. Les genoux, c'est le refus de se plier à quelque chose. Hein. Donc voilà, par rapport à certains problèmes de santé ici, vous pourriez ici analyser ce qui vous arrive. Et vos capacités vont peut-être justement ici vous amener à analyser tout ça aussi. Hein. La renommée, la grâce, ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? La paix, on retrouve la paix. Ok. On a cette élévation ici qui est importante. Ici, il y a un nouveau départ par rapport à la méchanceté de certaines personnes ici. Et on voit les pénates. Vous pourriez ici décider de travailler à la maison. Ou peut-être que vous êtes en arrêt maladie ici. On a ici vol et perte. Pour moi, c'est peut-être cette perte d'autonomie pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est pas pour moi, je ne vais pas dans le détail par rapport à la santé. Hein. Mais par rapport à ce que vous vivez en ce moment, cet arrêt maladie est peut-être justement propice là pour vous aider à développer plus de capacités. Ou ici, si vous avez un petit souci de santé, ici, de vous reposer, tout simplement. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël. On voit ici la compassion. Soyez compatissant envers vous-même déjà, pour commencer. Donc si vous avez ce temps de pause, prenez-le comme ne le prenez pas comme une punition. Voilà, vous vous reposez. Voilà. Et on a la curiosité. Vous allez avoir cette curiosité ici de justement de vous écouter par rapport à vos ressentis. Hein. L'humour. On dit que tout passe mieux par l'humour. Ok. On vous demande d'appréhender aussi les choses de façon légère. Voilà. Ne vous prenez pas la tête par rapport à ce qui arrive et par rapport à vos capacités qui arrivent. Prenez-le légèrement. Voilà. Laissez-les venir tranquilles. Ok. On voit ici l'abandon. Donc vous auriez pu ici vous sentir abandonné dans la situation. Il y a des gens qui vont vous tourner le dos. C'est normal. C'est normal, comme je vous l'ai dit, au niveau des vibrations. Plus vous vibrez haut, et moins ceux qui vibrent bas vont venir vers vous. C'est normal. Ces personnes vont vous tourner le dos, mais c'est parce qu'elles ne vous méritez pas, tout simplement. Elles ne sont pas montées en même temps que vous, puis c'est tout. Hein. On a ici l'imagination. L'imagination. On vous demande d'arriver à développer ça. L'imagination, c'est aussi d'essayer de comprendre les messages. Et en parlant d'imagination, peut-être que vous allez avoir cette clairvoyance aussi. Hein. Vous allez avoir des messages par rapport à la clairvoyance. Allez voir sur internet ce que c'est que la clairvoyance, qu'est-ce que c'est que la clairaudience, comment les travailler, hein, si vous êtes intéressé. Ici on a les sons de guérison, ça pourrait vous aider aussi de faire de la méditation pour aider en fait ces capacités à se réveiller. On a ici ce soulagement par rapport à une situation. Et la joie, donc si c'est un petit problème de santé ici, on va vers un soulagement, hein. C'est ouf, enfin j'ai trouvé de quoi ça venait et vous avez peut-être pris plusieurs avis et du coup on trouve de quoi ça vient et on va ici vers la joie, donc on trouve le bon traitement ici et on a ici le fait d'accueillir ce changement donc par rapport aux capacités qui se réveillent en vous et aussi pour ceux qui sont ici dans cette future guérison ici de vous adapter peut-être à ce nouveau traitement, ok. J'en ai terminé ici avec les taureaux pour cette semaine. Je termine avec les vierges. Donc les taureaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine et un bon long week-end. Je mets une pause sur la vidéo et les vierges, on se retrouve tout de suite. Allez les vierges, c'est à votre tour pour cette semaine du 9 au 15 juin 2025. Allez, c'est parti. Alors, il y a une mise en place qui s'opère pour vous. Alors, par rapport peut-être au travail ou une situation dans votre vie, tout simplement. Il y a une mise en place. Une mise en place, c'est comme si on faisait une mise en place, pour moi, c'est comme si on créait un comment on appelle ça? C'est pas un mode d'emploi, c'est un agenda. Une mise en place sur un agenda. Ça pourrait peut-être représenter votre travail du coup ici. Il y a des choses qui se mettent en place. Ok.
Vous allez être enchanté d'ailleurs de cette mise en place. Vous avez eu des difficultés à cheminer jusque-là en fait. C'est comme si ce qui vous arrive là, ça va être... ça y est, enfin, on va souffler. Ça y est, c'est bon, j'ai eu ma réponse, j'ai eu ce que je voulais et vous allez souffler un peu. C'est ce que je vois ici. Qu'est-ce que je peux avoir encore? On me parle d'une abeille. Alors l'abeille, c'est l'ouvrière. C'est celle qui travaille pour une reine. On me parle d'une abeille, la travailleuse. Ok, donc c'est bien par rapport au travail ici. On a le chiffre 13. Le chiffre 13 et soyez à votre écoute. J'ai mon oreille qui me fait mal ici. Soyez à votre écoute, à l'écoute de votre corps ici. Soyez à l'écoute de votre corps. Ouh, ça fait mal. Donc soyez à l'écoute de votre corps. N'en faites pas trop non plus. Hein. L'abeille travailleuse, elle y va. Hein. Mais voilà, faites attention au travail. N'en faites pas trop. Faites ce qu'on vous demande de faire. Ok, allez, on va aller voir avec la coupe. Oups. On a ici la famille et l'ancrage. On pourrait se positionner par rapport à la famille. Pardon. On pourrait se positionner ici par rapport à la famille, à s'ancrer en famille ici. Alors, on est aligné peut-être aussi à une lignée familiale ici. Hein. Ok, vous pourriez avoir vécu des choses que votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère ou votre père, votre mère, votre père, votre grand-père, arrière-grand-père, grand-père, pardon, a vécu aussi et vous êtes alignés sur le même cheminement. On voit ici que ce qui était aride ici est en train de fleurir. Il y a des choses qui sont mises à jour, enfin qui sont, je vous parlais tout à l'heure de mise en place. Ok. Pardon. Il pourrait y avoir cette mise en place ici d'une sortie de blessure, de traumatisme ici. C'est comme si les choses étaient en train de se régler. Je vois qu'il y a de l'engagement par rapport à la famille aussi. Donc vous voyez, hein, par rapport à vous. On va les voir ici. Je ne sais pas pourquoi je remélange, mais je remélange. Voilà. Ok. Dépendance affective. Acceptation du bonheur. Pardon. Ok. Allez. Je ne vais pas recouper, remontrer la coupe. On a ici la réalisation de soi et l'imposteur. Ici, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous souhaitez réaliser ici, vous ne vous en sentez pas capable. C'est comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur de quelque chose ici. Ou que vous ne pensez pas mériter quelque chose. Peut-être que vous avez eu un avis négatif pour quelque chose. Et du coup, ici, vous vous dites, mais finalement... comment ça se fait que tout, il n'y a rien qui avance, quoi. On voit ici que vous avez cheminé hein, quand même pour essayer de vous réaliser. Hein, et... Alors pour certains, il y a ce fait de ne pas se sentir capable dans la situation. Enfin, ça pourrait représenter un travail. Peut-être qu'on vous propose un travail, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Pourtant, on voit ici cette réalisation. Vous voulez vous réaliser dans quelque chose. On va aller voir par rapport à l'évolution. Bon, on retrouve la carte de l'ancrage ici. Hein. Sortir de sa zone de confort, la bienveillance et le doute. Bon, on est dans les doutes. Hein. On est dans les doutes ici par rapport à la situation. Vous doutez de vous, en fait. Pour moi, c'est ça, vous doutez tout simplement de vous. On vous demande de sortir de cette prison personnelle, on va dire, d'y aller. D'y aller, regardez, elle est juste en dessous, d'y aller vers votre réalisation ici. Soyez bienveillant ou bienveillante envers vous, hein, déjà. Il y a quelque chose qui va s'ancrer là, il y a quelque chose qui avance pour vous ici, il y a un ancrage qui s'opère. Il y a quelque chose de florissant derrière, ok? On voit ici le fait de sortir d'une certaine zone de confort. Ça va vous demander ici de sortir de vos doutes. Peut-être qu'il y a une mise en pause qui s'est faite pendant quelques temps et le fait de retravailler, ça va vous demander de vous remettre dans le bain hein, du travail ici. Allez-y avec toute bienveillance ici, restez tel que vous êtes, les vierges. Les vierges, c'est le fait d'être prévoyant, économe, perfectionniste, studieux, minutieux, réservé, délicat, cérébral, maniaque. Bon, il n'y a pas de caractère vraiment ici. Les vierges, c'est vraiment des personnes, j'en connais plusieurs, qui sont vraiment des belles personnes. Donc voilà, soyez ces belles personnes, restez comme vous êtes ici, ne changez rien. Et arrêtez, sortez de vos doutes ici. Sortez de vos doutes. Vous doutez de vous, c'est...
Mon oreille va mieux en fait. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps. Ici, on a cette notion de sacrifice, de porter des choses sur ses épaules. Ici, c'est comme si vous aviez du mal à avancer par rapport à une situation pour vous réaliser. Alors, vous êtes peut-être sacrifié pendant un temps par rapport à votre réalisation parce qu'il fallait, peut-être qu'il y avait ce temps de pause, c'était nécessaire. Et ici, vous auriez pu manquer des occasions en fait. Parce que ici, regardez les fleurs jaunes, il y avait des occasions qui sont venues à vous ici, vous les avez manquées. Vous ne les avez pas vues, vous n'avez pas voulu les voir. Alors, vous êtes sacrifié dans une situation parce qu'il fallait... ça pourrait représenter notamment un travail qui vous attirait et du coup vous avez mis un temps de pause parce que au niveau de votre vie il y a quelque chose qui s'est passé et que vous deviez prendre ce temps de pause et du coup vous n'avez pas pu aller vers votre réalisation personnelle ici. Et on voit qu'on décide ici, le personnage il prend sa capuche comme s'il allait la soulever. Donc là on décide de se mettre en action. Ouais, il y a la fin de ce... Voilà, ok. On va ici tirer sa capuche, on va dire. Ça y est, on voit les choses. On voit les choses telles qu'elles sont. On a ici l'association avec quelqu'un, avec la bague. Par rapport à l'ancrage ici, voilà, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui va vous permettre de vous ancrer et c'est protégé ici. Par rapport au passage ici, on a une maison. C'est le fait de sortir de chez soi aussi et sortir de sa zone de confort. Sortir aussi intérieurement, de se mettre en avant par rapport à la situation. Par rapport à la bienveillance ici, ça peut être par rapport au travail avec le renard ici. On a fermé les yeux sur pas mal de choses ici. Il y a quelque chose ici qui couvre, quelque chose qui était pour vous, que vous n'avez pas su voir, mais peut-être qu'on vous remet quelque chose à l'identique peut-être sur votre chemin ici. Et par rapport au doute, ici on tourne le dos au doute. Okay. Il y a eu ce combat intérieur, j'y vais pas, est-ce que je reprends mes études, est-ce que je les reprends pas, est-ce que je change de travail, est-ce que je fais ci, je fais ça. Ici on sort de ces doutes. Et par rapport, regardez, par rapport au résultat, ici on va vers son abondance. L'abondance, voilà, ça peut représenter plein de choses, l'abondance, ça peut être l'argent, ça peut être la reconnaissance, ça peut être l'amour, ça peut être plein de choses. Il y a une chance ici qui vous est offerte pour aller vers une belle transformation ici. Et on a ici le fait que ça va vous stresser. Oui, je parlais de sortir de sa zone de confort. Ça ne va pas être confortable pour vous, mais vous y allez. Ok. Allez, le Béline. On a ici la réussite. Quand je vous le disais, on va vers sa réussite. C'est super. Alors ici l'intelligence. On a l'intelligence de faire ce bilan par rapport à ce qui nous est arrivé. On dit oui, bon, du coup je me suis mis en retrait pendant quelques temps, mais c'était nécessaire. Et au moins l'intelligence de vous dire que c'était juste un temps de pause. Voilà, vous n'étiez peut-être pas prêt à ce moment-là à passer ce cap et du coup, voilà, vous avez cette intelligence en fait de mettre des mots en fait sur ce qui est arrivé. On parle d'amour ici, donc peut-être par rapport à un couple ici. Il y a peut-être eu une notion de sacrifice par rapport à un couple. Il y a eu cette fin en fait. Il y a eu une fin par rapport à un couple ici. Parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur par rapport au couple. On a l'intelligence de sortir de sacrifice ici, d'aller dans cette réalisation, de vous réaliser au niveau couple ici. Ok. On voit ici les cadeaux. Et voilà, on va fêter quelque chose ici par rapport à ce nouvel ancrage ici. Donc il y a une bonne nouvelle ici qui arrive à vous. On voit le succès, la confiance en soi. Ici, le vol et la perte pour moi c'est par rapport à vous, le fait de sortir de sa zone de confort, ici, de sortir d'un enfermement ici, vous êtes peut-être en perte de confiance en vous. C'est surtout ça. C'est pour ça que vous avez ces doutes ici. On sort de chez soi, on sort de sa maison ici. Regardez. On sort ici de sa maison. Il y a cette notion d'être... Quand on est chez soi, on est bien. On est loin de tout danger. On est chez soi, on est recroquevillé chez soi, on est bien. On le conçoit par rapport au renard, on est malin par rapport à ça, et on est malin aussi du fait de comprendre pourquoi on a eu ce temps de repli ici. Cette notion d'intelligence ici, vous faites ce travail par rapport à ça. Et ici, voilà, on sort de cette stérilité, de choses qui étaient stériles pour vous, qui ne vous nourrissaient pas, et ici, on avance.
Sur la carte du résultat, on a la santé, la campagne ici. Alors on a aussi le succès, hein, la confiance en soi avec ce soleil ici. Et campagne santé ici, c'est le fait peut-être de décider peut-être de déménager, hein, de changer d'environnement ici. Et qui va vous apporter ici une certaine abondance, mais aussi de bien-être. C'est aussi ça, l'abondance, c'est l'abondance de santé aussi. Hein. Il y a cette notion de bien-être ici par rapport à vous. Hein. On va sortir de ce stress ici, on va être bien là où on va. Ok ? Allez, je vais aller voir avec les ailes de Raphaël. Alors, il y en a qui auront peut-être des pannes de voiture ici, pour les vierges. J'ai vu une dépanneuse avec une voiture dessus. C'est aussi ça la clairvoyance. Voilà, quand je fais mon tirage, je regarde un peu partout. C'est aussi ça la clairvoyance, c'est aussi simple que ça. Ok ? Après, il ne faut pas non plus prendre tout pour soi. Hein. Je fais ça que quand je fais des tirages. Hein. On a la peur, on a le stress, la peur ici hein, par rapport à la situation, on a peur de sortir de sa zone de confort. Il y a bien cette notion de repli, hein, je vous disais ici, il y a bien ce repli, cette zone de confort où vous étiez bien, ce repli sur soi ici. On a ici, du coup, pour moi c'est cette perte de confiance. On a la perte, il y a une notion c'est la perte de confiance en soi liée ici à ce repli. Parce que plus on se replie, et moins on va vers les gens, et moins on travaille en fait cette sortie de zone de confort. Hein. Il faut avancer hein, pour retrouver confiance en soi. Ici, il y a le dégoût par rapport à quelque chose. Ok. Il y a des choses il y a ce besoin de se protéger. Il y a aussi cette notion de rejet encore. Hein. Le rejet, vous avez rejeté des choses peut-être qui étaient bonnes pour vous, mais il y a cette notion de rejet. Vous avez balayé certaines choses du passé. Ici, vous pourriez avoir sorti certaines choses. Il y a certaines choses qui ont dû sortir de vous ici. Vous avez nettoyé ici des choses par rapport à votre passé. On a le maladie. Alors, peut-être que justement, le fait de balayer des choses du passé, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines douleurs qui n'apparaissent plus par rapport à votre corps ou certaines attitudes. Hein, ok ? Vous allez sortir en fait aussi d'une prison, hein, d'un trauma aussi par rapport à certains ici. Hein. Ok, on a ici la rancune. Il y a quand même cette notion de rancune par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On va aussi peut-être en sortir grâce au fait qu'on va balayer certaines choses, le dégoût. On a du dégoût justement pour quelque chose. On va balayer tout ça, on sort de ce traumatisme. Du coup, vous allez comprendre. On avait l'intelligence tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi il y avait ce dégoût par rapport à certaines situations. Et du coup, vous allez sortir de cette rancune. Ça va vous aider ici à avancer. On a ici la décision. Peut-être que vous allez avoir deux choix par rapport à une situation. Il va falloir réfléchir entre les deux. Voilà. Ça peut être aussi une prise de décision à l'aveugle. Donc le fait de se décider d'un coup pour une situation, pour peut-être un nouveau travail ou quelque chose, vous allez vous décider d'un coup. Ou alors ici, ne pas arriver à vous départager les deux. Donc, renseignez-vous bien ici hein, par rapport à si vous avez deux choix ici. Il y a un des choix qui est un cadeau ici pour vous. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile de dire ça. De toute façon, peu importe le choix que vous allez faire, il sera bon pour vous, ce sera ok. Ok. On a ici l'épuisement. Je vous disais tout à l'heure de faire attention à votre corps. Il y avait mon oreille ici. Écoutez votre corps. Hein. N'allez pas jusqu'au-delà de vos limites par rapport à votre corps physique. Ok. Sinon, vous pourriez être à l'arrêt forcé. Voilà. Ok, j'en ai terminé ici avec la guidance de cette semaine. N'hésitez pas, donc, comme je vous dis d'habitude, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, de vous abonner à ma chaîne, et je vous en remercie d'avance, de commenter et de liker la vidéo afin de faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie vraiment, vraiment. Ça ne coûte rien pour vous, c'est juste un petit clic. Ça me permet, moi, de faire évoluer ma chaîne par rapport aux autres chaînes, parce qu'on est dans un il y en a beaucoup. Ok, voilà, donc je vous en remercie. Il y a des guidances intemporelles qui ont dû sortir aussi cette semaine. Je vais essayer d'en faire aussi d'avance. La semaine prochaine, je dois me faire opérer. Je ne sais pas si je serai capable de faire des guidances pour la semaine d'après. On verra bien. Si vous ne me voyez pas, c'est que je me repose, tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.